Module 6, Initiation à la vidéo learning. Bienvenue à tous dans ce module 6 intitulé Initiation à la vidéo learning. L'objectif de ce module est de s'initier à la création de vidéos de formation. Il s'agira tout d'abord de définir ce qu'est un film e-learning, ensuite de connaître les différents éléments qui le composent. Enfin, nous aborderons les techniques permettant de réaliser concrètement ces supports audiovisuels destinés à vos formations e-learning. Allons-y! Le premier chapitre abordera les définitions, les métiers. Le second, les formes audiovisuelles. Le troisième, la méthode, les outils ou la pré-production. Le quatrième, la production des contenus. Et enfin, le cinquième chapitre abordera le montage ou la post-production. Ce chapitre 1 vous permettra de vous approprier un peu de la culture audiovisuelle qui vous servira dans la création de vos vidéos learning. Nous allons nous intéresser à ce qu'est une vidéo d'apprentissage, aux différents métiers nécessaires à la création de médias audiovisuels et à leur phase de production. Commençons donc par un peu de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un film ? Un film, c'est d'abord une histoire qui procure des émotions. En effet, pour tous les films, quel que soit leur genre, drame, comédie, documentaire, film historique, vlog et bien sûr la vidéo learning, nous nous servons d'émotions et d'histoires pour transmettre des idées. C'est pour cela qu'il faut voir le film comme un outil, un moyen, un média pour faire passer des idées, des sentiments ou pour donner à voir une réalité ou encore transmettre des connaissances. Quel que soit son genre, techniquement, un film est une succession de séquences, faites elles-mêmes de plans, qui sont faits d'images qui défilent au rythme de 25 images par seconde. Pour parler uniquement du film de formation, qui est l'objet de ce cours, nous pouvons définir la vidéo learning comme étant un dispositif d'apprentissage asynchrone qui est organisé à distance et en ligne à partir de l'outil informatique et de contenu audiovisuel. Il consiste à mettre à disposition d'un apprenant ou d'un groupe d'apprenants des capsules vidéo qui délivrent un contenu pédagogique et qui peuvent inclure ou être combinées à différentes interactions comme des mini-jeux, des questionnaires à choix multiples et des quiz. On parle d'audiovisuel car on travaille aussi bien l'image, le visuel, que le son, l'audio. L'audio et le visuel peuvent avoir plein de formes différentes. L'un et l'autre se complètent pour former un tout. Ils servent tous deux le message de différentes façons. L'esprit imagine ce qu'il ne voit pas, mais il ne peut pas remplacer ce qu'il n'entend pas. Le son est donc primordial, surtout dans la vidéo learning, qui délivre un contenu pédagogique qui doit être clairement entendu, compris, voire mémorisé. Un film ne se fait pas seul ni en un jour. Il demande réflexion, technique, construction et anticipation. C'est pourquoi différents métiers sont nécessaires à sa production. Pour comprendre, faisons une analogie entre film de cinéma et vidéo learning. Au cinéma, le scénariste travaille le contenu. Il écrit l'histoire avec ses personnages, ses décors et ses scènes. Ce document est nommé scénario. Ici, le scénariste, c'est l'ingénieur de formation, car c'est lui qui maîtrise le fond ou contenu pédagogique. Il va écrire le programme et définir la progression pédagogique ou script pédagogique. Le producteur travaille au financement et à la faisabilité d'un film. Le producteur de votre vidéo learning peut être vous à votre compte, un organisme de formation ou toute entité voulant produire vos supports de formation pour les mettre en ligne sur des plateformes. Le réalisateur est celui qui travaille sur la forme. Il coordonne le fond et la forme, ainsi que les différents métiers de la chaîne de production audiovisuelle. C'est le chef d'orchestre. Il est le garant du bon déroulement du film et du respect du scénario. Donc, pour nous, le réalisateur est l'ingénieur pédagogique, ou le concepteur qui va médiatiser le support. L'acteur au cinéma joue un rôle et incarne un personnage. Pour la vidéo learning, c'est souvent le formateur qui joue son propre rôle, même s'il peut le laisser à un acteur justement. Les métiers qui suivent sont des métiers propres à la chaîne de production audiovisuelle, mais ce sont des savoir-faire utiles pour la création de vidéo learning.
Le chef opérateur maîtrise la lumière ou l'éclairage. Le cadreur enregistre les images, il est technicien de la prise de vue. Le preneur de son enregistre les sons directs. Le monteur assemble les images et les sons, il peut aussi créer des effets visuels et sonores, étalonner l'image, mixer l'audio, c'est lui qui assure la finalisation du film. Il ne faut pas oublier qu'un film est fait pour le spectateur. Ici, l'apprenant, qui sera le premier critique du film, à tous les niveaux, car en attente de résultats. Chaque spectateur n'aura pas les mêmes attentes, c'est pour cela que tous les films trouvent leur public. Le diffuseur, c'est celui qui hébergera votre vidéo pour la rendre accessible gratuitement ou non. YouTube, site internet, plateforme LMS, organisme de formation. Et non, votre film ne passera pas au cinéma. Beaucoup d'autres métiers entrent en jeu dans la production d'un film, comme les décorateurs, les maquilleurs, les costumiers. En vidéo learning spécifiquement, on peut aussi faire appel à d'autres métiers, comme les graphistes ou les motion designers, par exemple. Si je vous parle de tous ces métiers, c'est pour vous montrer les différents savoir-faire nécessaires à la production d'un film, et que chacun de ces savoir-faire garantit la qualité du film. Un son bien enregistré, un sujet correctement éclairé, un décor soigneusement choisi font toute la différence. Celui qui regarde, inondé d'images, devient de plus en plus exigeant et critique. Il faut donc faire des choix qui assureront la qualité du film. Pour réaliser un film, quel qu'il soit, 3 étapes sont nécessaires. La phase de pré-production, dans laquelle on écrit les contenus ou le script pédagogique, on choisit la forme, l'esthétique et on écrit le séquencier. Nous aborderons l'écriture du séquencier dans un prochain chapitre. Dans cette phase, on cherche les financements, on trouve l'équipe technique, le matériel, les décors, les personnes qui vont intervenir. La deuxième phase est la phase de production. On crée tous les éléments qui seront dans votre vidéo d'apprentissage. On tourne les vidéos, on recherche les images, graphismes et icônes, on enregistre les sons, les voix off, on fabrique les slides, les schémas explicatifs, enfin tout ce qui fera votre vidéo learning. La troisième phase est la phase de post-production. Dans celle-ci, on regroupe les visuels et les sons, les prises de vue vidéo, tous les éléments produits pendant la phase de production, et on les assemble pour finaliser la vidéo au montage. Dans une vidéo learning, l'équipe sera réduite et le formateur pourra jouer plusieurs rôles. Scénariste, puisque le fond c'est vous qui le maîtrisez. Acteur, puisque c'est vous qui transmettez vos contenus, mais cela peut être une autre personne. Réalisateur, puisque vous allez choisir et concevoir vos contenus. Vous pouvez toujours confier à des professionnels la création de vos contenus si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas tout faire. Pour la technique, vous pourrez apprendre à cadrer, à enregistrer des sons, à éclairer une scène, à utiliser des logiciels de montage ou des logiciels dédiés au e-learning lors de vos projets tutorés.